chacun. Ce matin, j'aimerais aborder un texte qui est dans 2 Timothée, chapitre 2. Et nous allons lire les 7 premiers versets. Avec comme titre des images parlantes. 2 Timothée, chapitre 2, les 7 premiers versets. Et voilà ce que nous lisons. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » La première partie de cette seconde lettre à Timothée est une exhortation, un encouragement pour lui à tenir ferme, à persévérer dans les voies de Dieu et même dans le service de Dieu. Alors on a toutes ces images là avec ce soldat, cet athlète, le laboureur, où il est question, peut-être dans notre pensée, si on pense au soldat, on se dit un soldat c'est là pour garder, c'est là pour protéger, c'est là pour gagner du terrain, c'est là pour vaincre, pour maintenir la paix. Enfin bref, on peut avoir un tas de choses autour du soldat. Et puis, en fait, dans ce passage, il est question de sacrifice. Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Autrement dit, il fait des choix. Il y a des choses qu'il laisse tomber pour accomplir sa mission. Et puis, avec pour résultat le fait de plaire à son maître. Si on pense à l'athlète, on va tous se dire, outre le fait de commencer à faire nos exercices pour réveiller l'athlète qui est en nous, on pense aux médailles, on pense au podium, on pense à dépassement de soi, on pense à récompense. Et puis là, il est question de respect des règles. C'est bien de finir premier, mais si tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas, en fait, tu es disqualifié. Donc même si tu étais plus vite que tout le monde, si tu étais plus haut que tout le monde, même si tu as fait mieux que les autres, en fait, si tu n'as pas respecté les règles, ce n'est pas toi qui finiras premier, en fait. Et il est question effectivement de couronne, mais pas à n'importe quel prix. Et puis le laboureur, pour nous, dans notre langage chrétien, peut-être on se dirait le laboureur, pour nous, c'est la moisson d'âme, c'est les champs qui blanchissent. Ce sont toutes ces personnes qui viennent au Seigneur, que l'on accueille. Ce sont peut-être le fruit, la récolte de tout le travail, de tout ce qu'on sème dans le Seigneur et qu'on veut voir se lever à un moment donné. Et là, il est question effectivement de travail, on pourrait presque dire de travail acharné, afin de pouvoir recueillir les fruits. Et on comprend donc que pour en arriver à plaire à son maître, pour être couronné, pour recueillir les fruits du travail, eh bien, on comprend qu'il y a des conditions, pour ne pas dire même des exigences pour ça. Et j'aimerais qu'on puisse parcourir un peu ces images ce matin, afin qu'on puisse peut-être comprendre quel est notre rôle. Bien sûr, ces 3 images sont complémentaires, mais en fait, l'apôtre Paul veut vraiment encourager Timothée à lui dire « ne laisse pas tomber », à lui dire « persévère », à lui dire « continue », à lui dire « je sais que tu es dans un temps difficile, je sais que tu traverses des moments pas faciles dans ta vie, je sais que c'est compliqué dans ton service actuellement, mais je te dis une chose, n'abandonne pas. Je te dis une chose, continue. Je te dis une chose, persévère. Je te dis une chose, regarde vers celui qui est encore capable d'arroser ta vie pour t'amener encore un peu plus loin. » Lorsqu'il introduit cette lettre, l'apôtre Paul va dire, chapitre 1er, donc verset 1er, il va lui dire pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Et au chapitre 2, il poursuivra, verset 1er, comme on l'a lu, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. »
Cette introduction de lettre, c'est la seule fois où l'apôtre Paul va débuter ses lettres par ces mots. Il y a parfois des similitudes entre certaines lettres, mais c'est la seule qu'il va démarrer de cette façon. Et ces mots sont vraiment significatifs et plus qu'une entrée en matière. Vous avez tous écrit des courriers, d'ailleurs on ne sait plus trop comment les formuler. Du coup, maintenant c'est facile avec Internet, vous avez des choses toutes faites. Mais une façon d'introduire une lettre et parfois de la finir. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, n'est-ce pas, mes sentiments les plus distingués. Bref, vous n'en pensez pas un mot, mais vous l'avez écrit. Ça fait bien. Mais là, il ne s'agit pas simplement de démarrer une lettre par, vous savez, comme une formule de politesse. Juste parce qu'il faut dire 3 mots et après on va dans le vif du sujet. Là, en fait, il démarre dans le vif du sujet. Le mot utilisé, et là, il traduit, quand il parle de vie, en fait, ce terme est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament, notamment dans Jean chapitre 3, verset 16, il est relié à l'éternité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc ce terme est associé à la vie éternelle, mais on retrouve également ce terme dans un sens encore plus global, lorsqu'il est inclus même dans les éléments de la création. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et ensuite nous arrivons, en elle était la vie, le même terme est employé, et la vie était la lumière des hommes. Et voyez-vous, ça signifie que toute la création tire son existence et même sa capacité de la parole de Dieu qui a décrété la vie. Amen. Quand vous voyez la végétation pousser, c'est la vie de Dieu. La vie, Dieu a décrété la vie. Et dans ce mot, il est question de vitalité, d'une communion avec la source même de cette vitalité, le Dieu unique en 3 personnes. De vivre la vie de Dieu dans ma propre vie, dans ma propre existence. Toujours dans ce chapitre 1er de cette seconde épître à Timothée, Paul va encourager Timothée à ranimer le don de Dieu en lui disant « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. » La vie de Dieu. Et voyez-vous, ces 3 images partagées sont des exemples afin de garder la vie, afin de transmettre la vie, afin de tenir bon et persévérer tout simplement. Je rappelle juste un peu le contexte de l'époque, là. En l'an 64, l'empereur Néron a accusé les chrétiens d'être à l'origine du grand incendie de Rome. Et il s'en est suivi une grande persécution. Par cette lettre, Paul veut encourager Timothée à ne pas se relâcher dans le travail. On suppose qu'il était toujours donc à Éphèse à ce moment-là, où il rencontrait quelques difficultés. Il avait un peu de mal à tenir la barre, pas simplement à cause de tout ce qui se passait, la persécution, mais bien des choses internes à Éphèse. Il ne voyait pas du tout, certainement, qu'il ne voyait pas du tout le fruit du travail escompté, c'est-à-dire quelqu'un qui avait œuvré, qui avait travaillé, et les choses n'avançaient certainement pas comme il l'aurait souhaité. Il était tout simplement et certainement sur le point de se décourager, de relâcher l'intensité du travail et se dire, comme on se le dit tous à certains moments, mais à quoi bon ? À quoi bon continuer à être fidèle ? À quoi bon faire les choses bien ? On a l'impression que même les gens qui font n'importe quoi, ils arrivent presque à de meilleurs résultats. Alors à quoi bon ? À quoi bon ? Ce sont des questions qui sont posées aussi dans les psaumes, vous le savez. À quoi ça sert ? On finit par se décourager. C'est peut-être aussi un point qui caractérise notre époque, où on est prêt à participer et à faire beaucoup de choses qui nous plaisent, mais pas forcément à avoir un engagement suivi. On veut du résultat sans engagement profond, sans même effort de notre part. Vous savez, vous vous levez un matin et hop, tout fonctionne. C'est beau. Ou alors on veut du changement sans implication personnelle. Mais
c'est sans compter là sur l'apôtre Paul qui voit bien l'évolution de la situation et qui va dire à Timothée, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Dans ta situation, Timothée, Dieu va te donner de l'intelligence. Et tout ce qu'il fait dans cette première partie de lettre, c'est lui dire, reste fidèle, continue à transmettre, persévère, continue. Alors on a 3 images qui vont nous parler. Celle du soldat. Le soldat reste concentré sur sa mission. Et Timothée n'en était pas à sa première mission. À partir du moment où il a rejoint l'apôtre Paul au cours de son 2e voyage missionnaire, il a effectué différentes missions de confiance et pas des moindres. Première mission à Thessalonique, alors que les jeunes chrétiens de Thessalonique sont victimes de grandes oppositions, et ils étaient tout jeunes dans la foi. Timothée est envoyé afin de les affermir, de les encourager, de les fortifier, de les exhorter ou être tout simplement avec eux. Vous savez que c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un dans les moments de tempête qui est là présent avec vous. Juste sa présence, parfois même sans parler, juste le fait que la personne soit là, ça vous fait du bien. Et Timothée a été envoyé au milieu de ces difficultés, de ces tensions, afin de pouvoir encourager, afin de pouvoir être là avec les croyants. Pas simplement, et c'est un message de leur dire, écoutez, nous on vous a annoncé la bonne nouvelle, maintenant débrouillez-vous, mais de dire au milieu là de ce que vous traversez, on est avec vous. On est avec vous. Timothée va montrer du courage et va même communiquer d'excellentes nouvelles à l'apôtre Paul, et à partir de là, 2 épîtres même vont être écrites. Donc, jolie mission, je dirais, de la part de Timothée, mais il faut y aller quand il y a le feu, entre guillemets. Seconde mission, un peu plus tard, quelques années plus tard, il est envoyé à Corinthe, où, vous le savez, l'Église a connu quelques petites difficultés internes, n'est-ce pas ? Disons que ça chauffait, ça partait un peu dans tous les sens là-bas. Et Timothée était là, envoyé pour aider à reposer un cadre de vie communautaire, mais aussi un cadre spirituel, en attendant l'arrivée de Paul, qu'il a dû espérer presque tous les jours. Bon, il arrive. Et tout n'est pas réglé en quelques jours, bien entendu, mais il y a participé. Encore une fois, il n'est pas allé là où ça lui plaisait, mais il est allé là où il y a eu un besoin. 3e mission, encore quelques années plus tard, à Philippe, Paul est emprisonné et espère pouvoir rencontrer l'église de Philippe. En tout cas, il a ce désir de le faire et envoie Timothée en éclaireur afin d'échanger des nouvelles. Il s'inquiétait pour eux. Et il est choisi, en fait, à cause de son intérêt, de sa préoccupation pour cette assemblée. Paul dira de lui, « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Et celui qu'il a trouvé à ce moment-là, encore une fois, c'est Timothée. Donc ça voulait dire qu'ils devaient échanger tous les deux et que Timothée devait montrer un grand intérêt pour cet endroit. Et à un moment donné, Paul dit à Timothée, « Écoute, va là-bas. » Et Timothée, il va. Et dans sa 4e grande mission, il va être envoyé à Éphèse, ce que nous retrouvons donc dans l'épître, dans cette seconde épître de Paul à Timothée. Timothée doit redresser à ce moment-là l'enseignement qui est reçu. Il y avait circulation de fausses doctrines et pourtant Éphèse, ce n'était pas non plus une église qui avait été plantée comme ça. C'était, il y a quand même du solide là-bas. Mais malgré tout, il tournait un certain vent de fausses doctrines et malgré l'expérience que Timothée a désormais, ça fait des années qu'il sert, ça fait des années qu'on peut compter sur lui, ça fait des années qu'il part comme un soldat, j'allais dire au front, chaque fois qu'on a besoin de lui. Et on peut compter sur lui, c'est quelqu'un de fiable, d'honnête, de loyal, de fidèle, tout ce que vous voulez, on peut compter sur lui. Mais malgré ça, la mission est complexe et l'apôtre Paul, dans cette épître, l'encourage à garder le cap. Bien qu'il n'en soit pas à ses débuts, l'apôtre Paul lui rappelle l'image du soldat qui parfois doit montrer du courage. Timothée en a montré, mais il a besoin encore là d'en montrer dans cette situation.
Il a besoin de résister. Il a besoin de défendre même la vérité. Timothée a fait preuve, il a montré énormément de disponibilité dans sa vie. Et il a compris, en tout cas il fait partie de ces gens qui a compris que le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie afin de plaire à son Seigneur. Ce que l'apôtre Paul lui rappelle, en fait, c'est sa vie à Timothée. Et vous savez comme moi que quand vous commencez à être découragé, tout ce que vous avez fait hier, même les moments où vous avez été à genoux devant Dieu, dans les engagements les plus profonds, même ces moments où vous avez vu la main de Dieu pendant des années, vous avez l'impression que tout s'envole et que vous êtes largué au milieu de l'océan, comme si le Seigneur n'était plus là. Alors que vous le savez comme moi, Dieu est toujours là. Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours présent. Aussi, Dieu suscite Paul afin à nouveau d'encourager Timothée, qui est là un peu sous les coups. Et vous savez que dans ces périodes-là, l'adversaire de nos âmes se fait un malin plaisir à venir en rajouter des louches et des louches. Tu vois, Timothée, ça fait combien de temps que tu essayes? Ça ne marche pas. Personne ne t'écoute ici. Tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. C'est même pire que quand tu es arrivé. Tu ferais mieux de prendre tes valises, prendre tes jambes à ton cou. Mais l'apôtre Paul va lui dire, c'est ta place. Continue, mon garçon. Continue, mon garçon. Sans se comparer, bien sûr, à Timothée, et encore moins à l'apôtre Paul, bien sûr, et sans aucun fanatisme de notre part, nous pouvons malgré tout nous poser cette question. Quelles sont les priorités de ma vie? Suis-je prêt à renoncer à quelque chose pour le Seigneur? Timothée a su le faire plusieurs fois, et pas toujours pour le meilleur. Il a su le faire comme un soldat, pour dire « je préfère les voies de Dieu » que le fait d'être avec mon équipe, que j'aime bien, ça marche bien. On a des combats, mais on est ensemble, c'est quand même mieux. Il a préféré dire « ok, je vais. Ok, je fais ça. » Parce que c'est dans les voies du Seigneur. Et bien aimé, souvent, Dieu est la dernière roue de notre carrosse. C'est même plus la roue de secours, on ne sait même plus où elle est, cette roue. Elle est restée au garage quelque part. On a tellement d'occupations, on a tellement de choses aujourd'hui qui remplissent nos agendas que, bien sûr, de tout cœur, on aime le Seigneur, mais en fait, quelle part on lui donne réellement? Quelle part? S'il nous met quelque chose à cœur aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à dire « j'en fais ma priorité et je le fais, Seigneur, pour ta gloire ». Et ça va aussi demander le fait de dire dans mon emploi du temps, là, aujourd'hui. Les gens n'ont jamais le temps, mais en fait, étudions bien nos vies. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on peut élaguer et qui nous libèrent du temps, qui nous libèrent cette énergie nécessaire. Bien sûr, c'est toujours bon de pouvoir couper, de se détendre. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre du temps sur la famille, il ne s'agit pas de prendre du temps précieux là. Ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas demandé d'offrir sur l'autel nos familles, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a parfois quelques futilités dans nos vies qui ne sont pas totalement inutiles, on est d'accord. Des fois même, on aime bien, c'est mon hobby, etc. C'est pas de problème pour ça. Mais si on a quelque chose sur le cœur pour le Seigneur, est-ce qu'on est capable de dire « je ne veux pas me charger de tout un tas de choses afin de pouvoir être utile pour le Seigneur ». Est-ce que c'est encore quelque chose qui peut, dans notre siècle, être présent dans nos vies? Ce que je dis ce matin, ce n'est pas le niveau d'engagement d'un Timothée ou d'un Paul, qui, eux, entre guillemets, Paul, il était déjà mort. Peu importe quand ça arrive, lui, il était déjà mort, lui, livré, prêt à tout moment. Ok, ça, c'est un niveau d'engagement, on va dire, qui est au-dessus du plafond, là. Timothée partait dans des missions délicates, dit ok, avec tout le danger que ça avait dans la vie à cette époque. Je ne parle pas de ça. Je parle juste de dire, mais quand Dieu te met quelque chose dans un cœur à cœur avec Dieu, avec lui, est-ce qu'on est capable
consacrer un peu de temps et de se dire, ça, c'est la part que Dieu m'a donnée pour témoigner, pour m'occuper d'enfants, pour aider les ados, pour aider les jeunes, pour être utile dans la maison de Dieu, pour être utile dans une œuvre, quelle qu'elle soit, et même extérieure de l'Église. Je crois qu'il ne faut pas qu'on raisonne que dans nos propres murs. Là où le Seigneur me donne, est-ce que je suis capable de dire, Seigneur, je te dis oui, et le reste, ça t'appartient, Seigneur. L'image du soldat. Un pasteur américain du 19e siècle qui s'appelle Malby Babcock a dit ceci: l'erreur la plus commune et la plus lourde de conséquences est de s'imaginer que la réussite exige du génie, un miracle ou un talent extraordinaire qui nous est étranger. Le succès est plutôt le résultat de la ténacité et du refus d'abandonner. Vous devez prendre un engagement qui débouchera peut-être sur une réussite. Tout dépend de votre persévérance. Le succès est le fruit d'une décision suivie de la volonté de ne pas se rendre. Voilà ce qu'il déclare. Et c'est exactement ce que fait l'apôtre Paul envers Timothée. Tu y es allé, c'est bien. Maintenant, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Le Seigneur est avec toi. Et le résultat, c'est que l'on fait la joie de Dieu. Le soldat fait la joie de Dieu. Ensuite, il y a l'athlète. L'athlète. On sait que l'athlète, lorsqu'il s'entraîne dur, son entraînement l'aide à repousser ses limites. C'est beau de les voir dans les stades, c'est beau de les voir dans les disciplines qui sont les leurs. C'est même quand vous les voyez sur un écran, c'est une chose. Quand vous les voyez en direct, il y a vraiment des moments, ça vous impressionne, ce qu'ils sont capables de faire, la puissance qu'ils sont capables de dégager, l'agilité, enfin un tas de choses. C'est vraiment beau à voir. Mais ce qu'on n'imagine pas toujours, et même s'il y a leur moment, entre guillemets, de gloire, où ils sont sur le podium, ils saluent, il y a la Marseillaise, la main sur le cœur, etc., avec la médaille autour du cou, ça ok. Ce qu'on n'imagine pas, c'est tout ce que ça leur a demandé pour en arriver là. Certains cumulent même, il n'y a pas que des disciplines, vous savez, où ils sont sponsorisés, etc. Il y en a certains, ils ont leur emploi, qui est bien sûr aménagé pour les athlètes de haut niveau, mais ils sont capables donc de se lever tous les matins à 6 heures, de faire 2 heures d'entraînement. Après, ils partent travailler. Et après leur journée de travail, ils se réentraînent une seconde fois. Et ça, à peu près 6 jours par semaine. Ils se donnent un jour où le corps a besoin de souffler. Ça, pendant toute l'année, en espérant qu'il n'y ait pas de blessures, de pépins, etc. Et il y a une résilience chez ces gens-là. Il y a, on pourrait même dire, une discipline de vie. Vous n'arrivez pas avec votre plateau de charcuterie devant eux et vous dites « j'en veux pas ». Il y a une discipline de vie à tout niveau afin de pouvoir arriver à ce résultat. Il ne peut gagner que s'il va au bout de la course, au bout du concours. C'est donc quelqu'un qui aussi montre de la persévérance. 1 Corinthiens 9 nous dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » L'athlète a cette faculté de se remobiliser lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur souhaitée, lorsqu'ils prennent une claque, c'est-à-dire se sont entraînés pendant des mois, ils se voyaient sur la boîte, ils se voyaient, voilà, mais d'autres sont passés devant, ça n'a pas marché comme ils le voulaient. Parfois, ils ont été exclus du concours, ils ont manqué une règle, etc. C'est dur, ils prennent une claque. Et ce qui est impressionnant, c'est que tout de suite, ils se remettent en selle en disant « Mon prochain objectif arrive l'hiver prochain ou l'été prochain. » Et je me remets dedans. Ça n'a pas fonctionné, mais je vais redoubler d'ardeur afin de l'année prochaine de fonctionner. Et la Bible nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a donc des règles. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au Uno. Là. Combien ont déjà joué au Uno ici? Ah oui. Ah, oui. Le Uno, c'est un jeu avec un tas de
cartes qui sont là, distribuées à tout le monde, et puis avec des numéros, mais vous avez aussi la possibilité de sauter votre tour, de changer, inverser le sens, vous pouvez faire piocher l'adversaire, enfin bref, et puis vous amusez vous dites voilà, tu vas piocher plus 4, mais toi tu as la carte, après tu dis bah non, c'est pour le prochain, ce sera plus 8, enfin bref, ça fait beaucoup d'échanges, ça fait pas mal de choses, mais il y a une chose qui est vraiment importante quand vous jouez au Uno. C'est que chacun a ses règles. Vous avez remarqué ça? Et si vous jouez avec des personnes nouvelles à ce jeu-là, vous avez intérêt à faire une chose, à dire « Hop, c'est quoi les règles ?» Sinon, ça va vite chauffer autour de la table. Parce qu'il y en a qui se prennent au jeu. Donc, c'est se mettre d'accord sur les règles, parce que chacun a un peu sa façon de faire. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'épaisseur du Code du travail. Il paraît qu'en France, c'est un des plus épais, si ce n'est le plus épais au monde. C'est un truc qui est gros comme la Bible. Le code civil, le code pénal, le code du commerce. Enfin, on a peut-être des étudiants en droit là parmi nous, et même quand ils sont étudiants en droit, vous avez l'impression que oui, toi tu connais toute la loi. Il dit non, moi je connais le code civil, mais le reste, parce qu'on est obligé de se spécialiser. C'est énorme tout ce qu'il y a. Et on comprend pourquoi il faut des spécialistes pour nous accompagner, des juristes, des avocats, etc. Parce que c'est dans un langage que vous comprenez tous, bien entendu. L'athlète, c'est l'enfant de Dieu. Et quand on parle de règles, le fait de gagner, mais suivant les règles, je crois que ce n'est pas simplement des règles qu'on a appris dans tous les sens, yaka, faut que, etc. Mais les règles, en réalité, elles prennent naissance dans la relation de cœur que nous avons avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et à partir du moment où ces choses-là sont en place, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas étudier tout ça, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que quand même, il y a énormément de choses qui se mettent en place dans notre vie dues à la crainte que l'on a de l'Éternel. Et l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ » écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Une lettre de Christ. Voilà ce que nous sommes lorsque la main de Dieu est sur nos vies. Voilà ce que nous sommes lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur. Elle s'inscrit, sa parole, dans nos cœurs. C'est bien de la connaître dans la tête, mais c'est mieux de l'avoir encore dans le cœur. C'est-à-dire qu'elle fasse partie de notre vie. Et ainsi, nous ne serons pas disqualifiés. Et on comprend que dans la disqualification, il y a tous ceux qui se réclament du nom de Dieu, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est toujours mieux d'avoir le Seigneur dans sa vie. C'est toujours mieux de marcher avec lui, avec fidélité. C'est toujours mieux, même si à certains moments c'est compliqué et difficile. C'est toujours mieux de dire « Seigneur mon Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je sers. » Et à aucun moment je ne voudrais prendre un seul raccourci. À aucun moment je ne chercherai à atténuer, à diminuer, à changer, à transformer, à essayer d'amadouer ta parole. Seigneur, je ne joue pas avec ça. Mais Seigneur, je vais marcher selon les voies que tu m'as données. L'athlète qui sera couronné. Or, vous savez comme moi que c'est ce qui est prévu pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, le laboureur. Le laboureur, c'est une image qui me parle beaucoup depuis le début de cette année. Le laboureur, c'est un modèle de patience, c'est un modèle de persévérance et c'est même un modèle d'espérance. Le laboureur, il veut, bien entendu, il travaille pour avoir une bonne récolte. C'est son but. Il ne travaille pas pour rien, il veut, bien sûr, que ce qu'il fait, ça fonctionne, comme nous tous. On n'aime pas dépenser notre énergie pour rien, n'est-ce pas? Il veut ça. Il doit apprendre à s'adapter à la météo. Et il doit même travailler par tous les temps. Qu'il gèle, qu'il pleuve,
que le printemps arrive plus tôt, plus tard cette année, qu'il y ait les gelées tardives, qu'il y ait quoi que ce soit, des phénomènes météo, que l'hiver soit doux, qu'il n'y ait rien eu de spécial ou qu'il soit extrêmement pluvieux, qu'on soit dans un climat plus sec à un moment donné, comme nous connaissons nous actuellement. Le laboureur, il n'est pas là pour se plaindre tous les matins, il est là pour dire, en fonction des circonstances, je vais m'adapter. Et n'est-ce pas également ce que nous sommes appelés à faire ? On peut toujours se plaindre de notre environnement. On peut toujours se dire, mais je ne suis pas dans la ville idéale, je ne suis pas dans le pays idéal, je ne suis pas dans l'église idéale, je ne suis pas à l'endroit idéal, je ne fais pas le travail idéal, j'aurais aimé un autre travail. On n'est pas là pour se plaindre tous les matins, bien-aimés, mais on est là pour se dire qu'en fonction de ce que nous vivons, nous nous adaptons. Nous nous adaptons. Aujourd'hui, c'est la pluie, c'est la pluie. Ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Demain, c'est dur, eh bien, c'est la sécheresse, on nous restreint et tout ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là pour m'adapter. On s'adapte. Et le laboureur, il s'adapte. Parce que tout le temps qu'il prend à se plaindre, c'est du temps, en réalité, dans lequel il ne va pas investir pour que ça fonctionne. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que le laboureur n'est pas toujours récompensé à la mesure de son travail. Pas toujours. Il y a des années où, vous le voyez comme moi, il a fait comme d'habitude. Il s'est adapté, il a fait les choses, il a regardé à quel moment il fallait semer, comment, etc. Parfois même, il a changé de type de semences en se disant, voilà, avec l'évolution, c'est mieux de faire ça maintenant, etc. Il a travaillé, il a essayé d'améliorer même ses techniques avec le temps, la connaissance qu'il a. Mais parfois, vous le voyez comme moi, une gelée tardive, un orage de grêle, des intempéries particulières, et en quelques minutes parfois, le travail de plusieurs mois est mis par terre. 50, 60, 80% des récoltes sont ravagées. Et vous savez ce qu'il fait ? Parfois, il pleure un bon coup, mais le lendemain, il y retourne. Et moi, je trouve que ces gens-là, ils ont parfois beaucoup plus de foi que vous et moi. Parce que lorsqu'il y retourne dans l'espérance qu'à un moment donné, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Le laboureur. Le laboureur. Il connaîtra des mauvaises années. Il connaîtra des années honorables. Et il connaîtra des années où il n'a pas fait plus que les autres. Mais allez-vous en savoir, tout s'est aligné et c'est l'abondance. Et ce n'est pas parce que tout a marché une année qu'il va aller expliquer à tout le monde, ça y est, j'ai compris. Parce qu'il a cette humilité de dire que si ça se trouve l'année prochaine, je vais ressortir mon mouchoir. Bien-aimés, est-ce que ce n'est pas une image qui nous parle également ce matin ? Tout n'est pas toujours rose tous les jours. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une phase, j'allais dire presque euphorique, parce que ça fonctionne. Et merci Seigneur, sachons nous réjouir de ça. Mais le laboureur, que ça marche ou que ça ne marche pas, le lendemain, il est au travail. Il est au travail. Et même quand bien même tu aurais du succès, ne surfe pas sur le succès. Continue. Continue à semer. Continue à travailler. Laisse-toi inspirer, que Dieu te donne l'intelligence encore pour demain. Merci pour aujourd'hui, mais que Dieu te donne l'intelligence pour demain. Ces trois images ont leurs particularités et même des points communs. De persévérance, de ténacité. On pourrait même parler de résilience ce matin. Timothée avait déjà plusieurs années de vie chrétienne, plusieurs années de service. Il avait déjà connu des phases difficiles.
Et dans le temps qu'il vit, il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être à nouveau fortifié. Et parfois, avec la vie et son lot d'incertitudes font que l'on perd ses repères. On est parfois déstabilisé. Ce que l'on fait ne marche pas comme on le voudrait. Et les bras commencent à tomber. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu veut encore te renouveler. Il veut renouveler sa vie en toi, cette vitalité en toi, afin que tu poursuives, afin que tu continues, afin que tu n'abandonnes pas. Viens à la source de la vie, tout simplement, et garde ces images en tête. Peut-être que l'une d'entre elles te parle plus qu'une autre, mais garde ces images en tête. Viens à la source de la vie et garde ces images en tête et qu'elles soient pour toi encore une source d'inspiration dans ta vie. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il ne dort pas. Mais il te donnera l'inspiration pour que tu puisses faire ce pas supplémentaire. Peut-être te sortir de l'ornière dans laquelle tu es ce matin. Il te donnera encore l'inspiration, peut-être même pour celles et ceux qui servent le Seigneur ce matin, pour l'étape d'après, pour te dire, écoute, je peux encore t'emmener quelque part plus loin. Je peux t'emmener même dans des moments compliqués et difficiles, mais si le Seigneur est avec toi, sache qu'il y aura du fruit. Si le Seigneur est avec toi, sache que tu verras des choses déboucher. Ce n'est pas forcément dans ton temps, mais en son temps, les choses se feront. Parce que Dieu t'aura conduit. Et j'aimerais que ce matin, on puisse s'encourager dans le Seigneur, à se dire, eh bien, Seigneur, tu es là. Tu es là peut-être dans ma difficulté. Tu es là ce matin dans ce que je traverse. Tu es là à chaque instant de ma vie. Et je désire encore, Seigneur, m'appuyer sur cette source de la vie ce matin, afin que le Seigneur, eh bien, nous bénisse. J'aimerais appeler, s'il veut bien, le pasteur Raymond Logerie, s'il veut bien venir prier pour nous ce matin. Et que le Seigneur nous bénisse ce matin et nous aide à saisir la vie de Dieu. Si vous voulez bien, on va se lever ensemble. Et puis nous allons nous associer à cette prière avec notre bien-aimé frère, pasteur. Et que le Seigneur nous saisisse encore ce matin. Alléluia. Voilà, c'était pas prévu, je suis venu vraiment un incognito. Mais ce qui a réjoui mon cœur, c'est de voir qu'il y a un peuple de Dieu réuni et surtout, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme au milieu de vous que j'ai baptisée, c'est Vassanti qui est là. Donc voilà, elle persévère dans le Seigneur, gloire à Dieu. Et surtout, j'ai pu aussi voir ma fille, ça faisait quelque temps qu'on ne s'était pas vu. Elle étudie sur Bordeaux. C'est une grâce de Dieu. C'est vrai dans son expression, Paul dit « Timothée, mon enfant ». Et nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, des enfants de Dieu. Seigneur, merci. Nos yeux se fixent vers toi, Seigneur, parce que nous savons une chose, que sans toi, que serions-nous? Nous croyons dans ces marqueurs de temps qui nous montrent tellement des choses déréglées. Nous avons encore besoin de puiser en toi les forces nécessaires, les ressources morales, spirituelles, physiques sont en toi. Seigneur, ce matin, je prie que les forces nous soient renouvelées. Les forces de ton peuple, ces forces spirituelles, morales et physiques pour les défis qui sont actuels. Je prie vraiment, Seigneur, que tu étendes tes mains sur nous, sur nos vies, afin que ta gloire, pas la nôtre, celle qui comprend des réalités solides, fortes, qui nous permet d'être des hommes et des femmes qui regardons les yeux vers le ciel, mais aussi nos regards vers tous ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de repères.
Nous prions que ce matin, que nous réalisons quelle est la grâce que nous avons en toi, d'être appelés enfants de Dieu. Nous te bénissons. C'est là notre force. Seigneur, étends tes mains, renouvelle ton peuple. Puisses-tu, Seigneur, ce matin, mettre le dépôt qui vient de toi. Que nous puissions ce matin, comme Paul pouvait dire à Timothée, garde le bon dépôt, le dépôt de la foi, ancré en toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.